Le docteur Amina Koné n'était pas une archéologue ordinaire. Ivoirienne, brillante et têtue, elle ne craignait pas le soleil malien. Titulaire de doctorat de la Sorbonne et de l'Université du Ghana, elle ressentait l'histoire dans la poussière et le vent du Sahel. Ses collègues européens la considéraient comme une spécialiste post-coloniale. Mais Amina savait que la véritable histoire de l'Afrique était enfouie en attente. Les légendes appelaient son site de fouille l'endroit où le ciel est tombé. Des mois d'excavation n'avaient donné que peu de résultats, mais la conviction d'Amina grandissait. Puis, un radar à pénétration de sol a émis un étrange bourdonnement, révélant une structure creuse parfaitement symétrique à 50 mètres de profondeur dans le substrat rocheux ancien. Aucune civilisation connue n'aurait pu la construire. L'équipe, animée par l'intensité d'Amina, a traversé la dernière couche de roche. Une rafale d'air frais et stérile les a accueillis, portant le silence des âges. Ils se tenaient au bord de l'inconnu. À l'intérieur, les murs lisses et polis de la chambre absorbaient la lumière de leurs lampes frontales, créant un crépuscule étrange. Pas de gravures, ni de hiéroglyphes, seulement des lignes lumineuses, semblables à des circuits, qui pulsaient d'énergie. Au centre, une sphère métallique sans soudure reposait sur un piédestal noir, bourdonnant d'une puissance latente. La métallurgie était différente de tout ce qui était connu, légère, dense et incroyablement avancée. Les inscriptions murales formaient un langage de logique et de science, avec des symboles ressemblant à des structures atomiques et des cartes stellaires. Ben, un spécialiste en technologie, a effectué une analyse spectrale de la sphère. L'appareil a hurlé, sa signature énergétique était hors norme, stable et contenue. Une source d'énergie propre et illimitée, énergie du point zéro, peut-être, était enfouie depuis des millénaires. Les implications étaient stupéfiantes. Qui a construit cela et où sont-ils allés? Amina toucha la sphère. L'obscurité tomba, puis, un seul point de lumière s'étendit en un hologramme saisissant. Soudain, il se tenait dans une métropole africaine futuriste. Des flèches de cristal, des véhicules volants, la nature et la technologie en harmonie. Les gens indéniablement africains vivaient en paix, manipulant l'énergie et la connaissance avec aisance. C'était Zahara, les lumineux, une civilisation de science et d'esprit. L'hologramme montrait leur réalisation. Contrôle climatique, apprentissage télépathique, art au-delà de l'imagination. Mais l'orgueil mena au désastre. Ils puisèrent trop d'énergie de la Terre, ignorant les avertissements. La catastrophe suivit. Chaos climatique, tremblements de terre, inondations. La ville s'effondra, consumée par un cataclysme auto-infligé. La fin de Zahara ne fut pas une conquête, mais l'ubris. La leçon était claire. La grandeur peut se détruire elle-même. Tandis que la vision s'estompait, une aînée apparut, sa voix résonnant dans une langue qu'Amina comprenait. Elle parla de la grande erreur, se croire séparée de la nature. Leur savoir était dispersé, dormant dans l'ADN de l'humanité, destiné à se réveiller. La prophétie avertissait, lorsque l'humanité atteindrait un nouveau seuil technologique, le cycle se répéterait. L'aînée décrivit un monde de montée des eaux, d'air empoisonné et de division, un miroir de notre époque. Le calendrier céleste derrière elle marquait l'approche d'un point de bascule. Le message, à moins que nous n'apprenions de Zahara, nous sommes condamnés à répéter leur destin. La chambre n'était pas une tombe, mais un avertissement. Un plaidoyer désespéré du passé pour sauver l'avenir. Le choix était le nôtre. De retour à la surface, Amina savait que sa découverte pouvait unir l'humanité, ou menacer ceux qui étaient au pouvoir. Elle prépara son rapport, mais avant qu'elle ne puisse le rendre public, des hommes en costume sombre arrivèrent. Affirmant représenter la sécurité mondiale, ils confisquèrent toutes les preuves et firent taire son équipe. Le site fut effacé en quelques jours. Les diplômes d'Amina ne valaient en rien. Son financement disparut,
Ses collègues prirent leur distance. Des campagnes de diffamation mirent en doute sa santé mentale, et son équipe fut menacée ou achetée. Le message ? Le monde n'était pas prêt pour cette vérité. Amina fit face à un choix terrible, publier le peu de preuves qu'elle avait et être discréditée, ou rester silencieuse et protéger son équipe. Le combat n'était plus archéologique, il était contre un système qui préférait les mensonges confortables. La vérité pouvait sauver l'humanité, mais la conspiration pouvait la détruire. Le dilemme était le sien, et maintenant le nôtre. Le monde serait-il un jour prêt ? Amina réalisa qu'elle n'était pas la première. D'autres artefacts avancés avaient été découverts et étouffés à travers l'Afrique. Chaque histoire, rejetée comme un mythe, formait un schéma. Découverte, puis silence. L'histoire secrète de l'Afrique était cachée par ceux qui craignaient ses implications. Et si la source d'énergie de Zahara était révélée ? Et si le monde apprenait l'existence d'une civilisation africaine futuriste ? Le docteur Amina Kone disparut de la scène publique. Certains disent qu'elle se cache, d'autres qu'elle a été réduite au silence. Mais son histoire survit, murmurée et cryptée, une tradition orale moderne. Son dilemme est désormais le nôtre. Accepter l'histoire aseptisée ou chercher la vérité enfouie. Notre avenir pourrait dépendre de la découverte du plus ancien secret de l'Afrique.